Un chasseur à réaction capable de voler 1 heure en parcourant 900 km. Et oui, la stratégie allemande du Blitzkrieg, ou guerre éclair en français, était déjà pressentie. Il faudrait donc des avions en performance révolutionnaire pour accompagner les conduits. Mais une fois qu'on a construit un avion et qu'on a une cellule, malheureusement il faut un moteur. Dans le cahier des charges qui a été demandé, on voulait un avion en réaction, alors les premiers retours des motoristes comme BMW ou encore Junker Motorhead inviteront Messerschmitt à modifier son approche parce qu'on va attendre et en attendant... en se disant que ça marcherait mieux si les ailes étaient vers l'arrière. Et c'est exactement ce qu'a fait Messerschmitt. Alors comme la cellule était prête avant les turboréacteurs, nous sommes à l'aube des années 40 et la fiabilité des moteurs, justement, les moteurs à réaction, elle se fait encore attendre. Alors on testera l'avion avec un moteur à hélice pour s'assurer de la cohérence aérodynamique de l'ensemble et pour s'assurer que l'avion et la voilure, cette fameuse voilure en flèche, fonctionnent correctement. Au final, il aura fallu attendre presque 2 ans pour les turboréacteurs et finalement, ce sont les moteurs jumeaux plus fiables. L'avion a été conçu en tant qu'intercepteur, c'est-à-dire un avion capable de voler haut, vite et loin pour abattre des bombardiers et chasseurs. Adolf Hitler est absolument formel, cet avion sera produit s'il est en priorité le nouveau bombardier allemand du Troisième Reich. Le problème majeur, la morphologie de cet avion le rend peu compétent en bombardement. Pour la première fois, au-delà de voir cet avion, vous entendez le bruit d'une turbine. Tout est différent, on est forcément surpris par ce qui se passe, on a des avions qui vont beaucoup plus vite que ceux qu'on a l'habitude de voir, et surtout une forme vraiment atypique. Finalement, on aura produit cet avion en tant que bombardier, et c'était en soi une erreur de le faire dans ce sens-là. Malheureusement, aujourd'hui, il n'existe plus, ou du moins il n'existait plus, jusqu'au début des années 90, de Messerschmitt 262 en état de vol. C'était sans compter sur certains passionnés qui ont reconstruit des modèles sur plan aux États-Unis et Airbus en Allemagne a choisi d'en racheter un pour sa fondation historique.